Reste jusqu'à la fin et je te montrerai comment faire le déploiement continu d'une application sur un serveur VPS et ainsi que la configuration Nginx et la génération SSL. C'est là tout ma serveur et ça laisse programmer full stack. On va directement aller dans le vif du sujet. Donc nous allons nous rendre déjà sur notre VPS. Bon ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un panel. Donc vous allez voir, le panel est assez intéressant. Bon, on va pas faire le parcours. Je me suis directement rendu vers Docker ici. Donc là, vous allez voir les différents projets que j'ai déjà hébergé. Et là, il n'y a pas encore le projet que j'ai envie de mettre. Le projet noté ici s'appelle BI. On va se rendre sur GitHub. Étant sur GitHub, on va sélectionner le projet. Ben voilà, le projet, les différents fichiers. Et je tiens à rappeler ici que oui, bien sûr, c'est un projet qui a été fait avec la technologie NX. NX, c'est une technologie qui est utilisée depuis longtemps et je t'invite à aller regarder ma vidéo dessus où j'ai expliqué de fond en comble ce que c'est que NX. Alors, on va poursuivre. Là, on va procéder par la modification d'un fichier, le fichier de workflow. À l'intérieur, je vais juste changer la version, juste pour une modification, c'est lui qu'elle avait nommé ça, ainsi. Puis là, c'est bon. Dès que c'est lancé, ok, on se rendre dans Action. Et lorsqu'on va se rendre dans Action, voilà, on peut effectivement voir que le déploiement a bien démarré. On pourrait donc entrer à l'intérieur et on va rester suivre le déploiement jusqu'à ce que celui-ci se termine. Donc, on se revoit dans un court moment. Voilà, le déploiement étant terminé, nous allons nous rendre dans notre panel où nous allons voir l'ensemble des différents projets et le nouveau projet BI que nous avons déployé en utilisant la méthodologie du déploiement continu en passant par GitHub Action et Docker. Ok, nos projets maintenant là, mais on peut constater que lorsqu'on fait la recherche sur le web, le projet n'est pas disponible. Et là, on va utiliser notre adresse qui va s'appeler ngManager, vu que le projet s'appelle ngManager à la base. Donc, vous voyez jusque là, le projet n'est pas encore disponible. Donc, on va aller sur notre terminal. Ici, vous allez voir que je ne tape pas beaucoup de commandes pour pouvoir accéder directement à mon serveur. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait la configuration au préalable des clés publiques et clés privées. J'ai fait l'authentification SSH de mon côté, sur mon PC et du côté de mon serveur VPS. Donc, raison pour laquelle, lorsque je tape sur cette commande ici, j'ai directement accès. Donc, on va poursuivre. On va d'abord démarrer par cette requête-ci qui va nous permettre en fait de créer un nouveau fichier de configuration Nginx. Donc on va entrer, on va coller notre configuration et la première ligne en fait c'est spécifier la taille des requêtes que notre application peut acquérir et là on va essayer de changer le port de l'application sur notre Docker et puis on va essayer de faire matcher ça. Donc là on va modifier ici, ok, c'est plutôt ce port aussi, c'est bon, la sauvegarde a été faite. On va tester l'application déjà si c'est bon, si c'est déjà disponible. On se rend compte que non, c'est pas encore bon. Bon là on va poursuivre la seconde configuration. C'est comment permet d'activer le site. Donc lorsqu'on va vérifier comme ça, on peut encore tester. Et jusque là, on a toujours le problème. Bon, c'est comme c'est la sécurité SSL du site afin que notre site soit directement sécurisé. Et c'est cette commande ici qui permet de faire ça. Voilà, lorsqu'on va la saisir, c'est top. Et voilà, ça va prendre un peu de temps. Tout marche parfaitement. Oui, voilà, l'application marche bien. Je vais essayer de me connecter. Bon, là, j'ai oublié le mot de passe que j'avais mis. Mais après quelques tentatives, là, c'est bon. J'ai accès à l'application. Et voilà, je peux accéder à toutes les fonctionnalités de l'application. Notez qu'ici, Nginx, en fait, c'est un projet bénévole que j'ai commencé en 2022. Le but était pour moi d'aider les petites structures à pouvoir en fait faire tourner le business à l'intérieur, les petites entreprises en fait qui font dans la vente des produits, c'est-à-dire vous achetez des produits, vous revendez, ça vous permet d'avoir un suivi total de ce que vous faites, de pouvoir catégoriser, de pouvoir typer, de pouvoir gérer aussi vos différents fournisseurs. Donc c'est une application assez intéressante. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation-ci. N'oubliez pas, j'ai mon portfolio que j'ai développé il n'y a pas longtemps. Vous pouvez consulter mon portfolio, c'est assez intéressant, c'est assez joli. Vous pouvez voir à l'intérieur tous les différents projets que j'ai développés. Donc je vous invite à cliquer massivement dessus et aussi pourquoi pas à consulter ce projet-ci qui a été développé depuis 2022 et qui jusqu'à aujourd'hui, bon, il y a encore un peu de travail à faire dessus, mais bon, c'est déjà assez intéressant. J'attends vos avis en commentaire et je vous dis ciao, c'était le lover des bugs.